Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Info du Barça. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Barça. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, un cadre du club fait une annonce XXL sur son avenir. Ensuite, Pedri encense Flick et tacle Xavi Hernandez. Et, Barça, la nouvelle arnaque. Et d'autres infos du Barça. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Barça, les grandes ambitions de Yamal. Grand favori pour succéder à Jude Bellingham au palmarès du Trophée Copa, l'ailier du FC Barcelone Lamine Yamal 17 ans, 4 matchs et un but toute compétition cette saison fait également partie des 30 joueurs nommés pour le Ballon d'Or 2024. Une immense fierté pour l'international espagnol, bien décidé à poursuivre sur sa lancée dans les années à venir. Je veux marquer le football de mon empreinte. Faire partie des 30 finalistes pour le Ballon d'Or et être à 17 ans l'un des principaux candidats au Trophée Copa est un rêve. Je suis le plus jeune de l'histoire à y parvenir et cela me motive encore plus. Je suis ravi de battre des records, a soufflé le vainqueur du dernier Euro pour France Football. J'ai vécu une année incroyable avec le Barça, et ces nominations ne sont que le début. Le plus jeune joueur à avoir obtenu le Ballon d'Or ? Le Brésilien Ronaldo, à 21 ans en 1997. L'âge qu'aura Yamal en 2028. L'autre information. Hansi Flick en course pour son premier trophée individuel. Suite à son excellent début à la tête du FC Barcelone, Hansi Flick est en lice pour le titre d'entraîneur du mois d'août. Chaque mois, la Liga met à l'honneur les joueurs et les entraîneurs en fonction de leur performance. Pour son premier mois à la tête du FC Barcelone, l'entraîneur allemand est en lice pour le titre d'entraîneur du mois. Flick rivalise pour ce prix avec Marcelino Garcia Toral, de Villarreal, et Luis Garcia Plaza, d'Alaves. Le mois d'août a été très réussi pour Barcelone, qui a enregistré 4 victoires en autant de rencontres, avec un total de 13 buts marqués et seulement 3 subis. Cette performance a conduit la Liga à porter son attention sur Flick, en l'incluant dans la liste des candidats pour l'entraîneur du mois, un choix qui reviendra au public. L'autre information. Dani Olmo vise un record d'Ibrahimovic. La nouvelle recrue du FC Barcelone, Dani Olmo, est sur les traces d'un record détenu par le géant suédois. Après un superbe Euro, Dani Olmo 26 ans a démarré en trombe son aventure au Barça. Il a déjà marqué 2 buts, pour ses débuts contre le Rayo Vallecano, il est entré en jeu après la pause, en remplacement de Ferran Torres alors que le score était de 1-0, a complètement dynamisé le match et a inscrit le 1-2 définitif. Quelques jours plus tard, contre le Real Valladolid cette fois, l'Espagnol a de nouveau trouvé le chemin des filets et a inscrit le 6e but de l'incroyable victoire 7-0 des hommes de Hansi Flick. Le dernier joueur du Barça à avoir marqué 2 buts lors de ses 2 premiers matchs pour le Barça était José Arnaiz en 2017, mais dans une configuration totalement différente de celle d'Olmo. Car bien qu'il soit un joueur du Barça Athletic, Arnaiz a marqué pour la première équipe dans les 2 matchs des 32e de finale de la Copa del Rey contre le Real Murcie. Arnaiz a également marqué lors de son 3e match en tant que joueur du Barça contre le Celta en 8e de finale de la Copa del Rey. Avec ses 2 buts, Dani Olmo a au passage égalé Ludovic Giuli, puisque le Français avait également marqué lors de ses 2 premiers matchs de championnat lors de la saison 2004-2005. De son côté, Cesc Fabregas a dépassé Giuli, puisque le Catalan a fait trembler les filets lors de 4 matchs consécutifs en 2011-2012. Toutefois, le Catalan n'est pas parvenu à égaler Zlatan Ibrahimovic qui, lors de sa seule saison avec le Barça, en 2009-2010, avait marqué lors de ses 5 premiers matchs de Liga. L'autre information. Marc Casado encense Hansi Flick. Lors d'une interview, la gestion de Hansi Flick ainsi que le début de saison ont été abordés par Marc Casado, qui a également mentionné sa ressemblance avec Joshua Kimmich. À la conclusion de la saison dernière, Marc Casado a vu son contrat prolongé par le président Joan Laporta et a été intégré à l'équipe première. Pour son premier match face à Valence, l'ancien capitaine du Barça Athletic a joué en double pivot avec Marc Bernal, dans le système d'Hansi Flick. Relayé par la suite sur le banc des remplaçants lors des 2 rencontres suivantes, il a suppléé Marc Bernal, blessé, lors de la 4e journée. En réponse aux journalistes de TV3, le jeune joueur a exprimé sa gratitude envers Hansi Flick pour la confiance qu'il lui a accordée. Nous sommes très heureux pour sa confiance,
c'est un entraîneur très proche, il parle beaucoup avec les joueurs. Tous les joueurs ressentent sa confiance, il nous parle beaucoup et nous rapproche, a déclaré le jeune joueur. Casado s'est aussi exprimé sur le début de saison, lorsque vous démarrez un nouveau projet, les résultats sont importants, pour gagner du rythme et de la confiance dès le premier jour, a-t-il dit, avant de mentionner Joshua Kimmich. Casado explique que la saison dernière, j'ai commencé à jouer comme latéral, comme lui, et ça est resté. Et en plus, Baldé a commencé à souligner la ressemblance physique. A-t-il souri, puis Casado a continué, maintenant, je pourrais le saluer. Oh non? Nous allons jouer à domicile contre le Bayern. Dois-je vous parler de la similitude? Non, non, a-t-il plaisanté. Pour rappel, le FC Barcelone recevra le Bayern Munich lors de la 3e journée de la Ligue des Champions au stade, le 23 octobre prochain. L'autre information. La vérité sur l'affaire des Joao explose. Alors que les Portugais Joao Félix et Joao Cancelo étaient annoncés pour une autre année au FC Barcelone, la réalité sur leur nom venu a été révélée. Joao Cancelo et Joao Félix avaient été prêtés respectivement par Manchester City et l'Atlético Madrid l'année dernière. Suite à de bonnes performances avec le club catalan, un retour était envisagé puisque les deux Portugais avaient fait du Barça leur priorité. Manchester City n'était pas disposé à le laisser passer un an en prêt comme la saison précédente. Deco a été informé que s'il voulait que Cancelo soit prêté, l'accord devrait comporter une option d'achat obligatoire de plus de 20 millions d'euros à exécuter pour la campagne suivante. Et Barcelone ne voulait pas de cette option. Il en est de même pour Joao Félix. Pour l'Atlético Madrid voulait une vente et non un autre prêt comme l'espérait le club catalan. Pour finir, la donne a changé. Selon Joan Laporta, le choix de ne pas recruter les Joao a été sportif, il s'est exprimé en ces mots, Deco et Flick ont fait la configuration de l'équipe première et ont décidé que celle que nous avions était la meilleure. Ils étaient en prêt et ont suivi des chemins différents, l'un à Chelsea et l'autre en Arabie Saoudite, a déclaré Joan Laporta à la presse-conférence qu'il a concédée le mardi dernier. Cela montre que le club catalan n'a pas fait d'offre pour les deux Portugais. Joao Félix a finalement rejoint Chelsea pour 60 millions d'euros tandis que Joao Cancelo a rejoint Al Hilal pour 29 millions d'euros assorti d'un salaire de près de 17 millions d'euros. L'autre information. Un cadre du club fait une annonce XXL sur son avenir. Alors que la saison vient tout juste de commencer, un cadre du Barça a déjà fait une énorme révélation sur son avenir. Débarqué en Catalogne en 2014, Marc-André Ter Stegen est, depuis plusieurs saisons désormais, le titulaire indiscutable du FC Barcelone au poste de gardien. Ce dernier va même enfin avoir sa chance avec la sélection allemande après la retraite internationale de Manuel Neuer. Tout semble donc aller pour le mieux du côté du portier formé au Borussia Mönchengladbach. Et le culé a aussi évoqué son avenir chez les Blaugrana. Bonne nouvelle pour le FC Barcelone. Marc-André Ter Stegen ne se voit pas actuellement dans un autre club que le Barça, j'ai un contrat relativement long à Barcelone. J'y suis très heureux. Ma famille est heureuse en Catalogne. J'attends la saison avec impatience, c'est là que je me concentre. On ne sait jamais ce qui se passera à l'avenir. Je ne sais pas si jouer en Allemagne sera à nouveau un objectif pour moi à l'avenir. Nous verrons bien. Mais d'une manière générale, je suis très heureux de ma situation et de l'endroit où je me trouve en ce moment, a-t-il déclaré en conférence de presse. Son contrat en cours jusqu'en 2028 et Marc-André Ter Stegen ne semble pas disposé à quitter le navire catalan pour le moment. L'autre information. Pedri encense Flick et tacle Xavi Hernandez. Pedri, milieu de terrain du club catalan, a fait part de son nouvel entraîneur Hansi Flick et du changement qu'il a apporté à l'équipe. Le FC Barcelone connaît une excellente phase en Liga, affichant 4 victoires consécutives. L'influence de l'entraîneur Hansi Flick n'est pas négligeable dans ses résultats. En effet, l'entraîneur allemand a insisté sur l'importance de la préparation physique, ce qui se traduit sur le terrain par une pression accrue des joueurs catalans durant presque l'intégralité du match, même après la 70e minute, une situation qui n'existait pas auparavant. Lors d'une interview, le milieu de terrain Pedri a partagé ses réflexions sur ce nouvel état d'esprit de son équipe. Au club, nous travaillons beaucoup plus qu'avant. Je pense que les préparateurs physiques qui sont arrivés nous font très bien. Nous travaillons très dur et cela se voit dans le jeu. L'équipe ne baisse pas après la 70e ou la 80e minute. Certes, nous sommes arrivés plus tard, mais ceux à qui vous parliez qui ont fait la pré-saison, ils leur ont donné beaucoup de force, beaucoup d'exercices de travail physique, et quand nous sommes arrivés, ils nous ont donné un dernier coup de pouce jusqu'au début des matchs. A expliqué Pedri,
mettant en évidence la différence avec l'ère Xavi. Pedri a également mis en avant sa liberté sur le terrain et son changement physique. Flick m'a dit de jouer sans pression, de faire ce que je sais faire. Ainsi, je me sens beaucoup plus libre. Il est également visible physiquement que je suis bien meilleur physiquement et capable de faire différentes choses. L'autre information. Barça, la nouvelle arnaque. Mercredi, le FC Barcelone a dévoilé son nouveau maillot extérieur, qui a rencontré un franc succès auprès des supporters en ligne. Le nouveau maillot du Barça est un maillot principalement noir, avec de légères touches des couleurs blaugrana. Le maillot a été mis en vente peu de temps après son lancement, et les prix ont surpris plus d'un. Le maillot de base coûte 114,99 €, la version joueur passe à 184,99 €. Selon Mundo Deportivo, le premier est le maillot de football de base le plus cher que l'on puisse acheter dans la boutique officielle d'un club, qui coûte 15 € de plus que le maillot le plus cher du Real Madrid. Le fait que le maillot rencontre un franc succès auprès des supporters sera une bonne nouvelle pour le président du FC Barcelone, qui espère que de nombreuses ventes aideront le club à surmonter sa situation financière difficile. De nombreux fans ne seront néanmoins pas d'accord avec les prix élevés, mais Barcelone le considérera sans aucun doute comme nécessaire en raison des problèmes financiers qu'il rencontre. Il reste à voir dans quelle mesure ces ventes aideront. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.